Alain Ranguise, bonjour. Nous Bonjour. sommes ici à Marseille, à Lumini, le pôle scientifique, et nous voulions vous interroger car en tant qu'ingénieur en nanotechnologie, vous avez beaucoup étudié la question des ovnis et notamment celle des humites. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout à fait. Alors, le dossier des humides est un dossier qui date déjà de pas mal d'années, puisque nous en avons eu connaissance dans le milieu ufologique dans les années 60, à peu près, 65-66, à travers des courriers. C'est Antonio Ribera qui l'a rendu public à travers un de ses livres. En fait, nous, la partie à laquelle nous sommes intéressés, c'est toute la partie française, parce que dans leurs écrits, à peu près maintenant, on a à peu près presque 1000 pages qui traitent du sujet des humides. Ils abordent la première arrivée sur Terre qui date de 1950, le 28 mars à la Javie, près de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc nous nous sommes intéressés avec le CO France, c'est-à-dire le Centre d'études OVNI France, à les études sur le terrain pour essayer de corroborer et voir si nous pouvons arriver à trouver des renseignements qui corroboreraient leur présence à cette époque-là en France. Donc en 1950, ils disent être arrivés là-haut, ils seraient arrivés à bord de 3 vaisseaux, ils auraient atterri vers les 4-5 heures du matin. De là, ils seraient restés, ils auraient construit une cavité qui leur aurait servi de refuge pendant les 2 ans qu'ils seraient restés sur place. Donc nous avons des courriers où ils expliquent en gros toute la tenue de là-haut, ils disent les endroits de leur grotte, les points géographiques qu'ils pouvaient voir. Nous avons retrouvé avec le CO France, disons, une zone géographique qui correspondrait à cet emplacement, où l'on voit tous les détails qu'ils disent. Alors, par contre, dans la population, nous avons recherché, parce qu'ils disent eux avoir rencontré un peu berger qui se dénommait Pierre à l'époque, qui aurait eu 11 ans en 1950. Donc nous avons recherché ce fameux Pierre à travers tous les gens qu'il y avait dans les alentours. Pour l'instant, ça n'a rien donné. On a retrouvé des gens prénommés Pierre qui avaient le bon âge en 1950. Bon, quand on les interroge, ils nous disent ne pas être au courant de l'affaire. Donc pour l'instant, au point de vue témoignage des gens de là-haut, nous n'avons rien de direct qui pourrait confirmer l'hypothèse que les humides ont vraiment été atterris. La seule chose que l'on peut dire sur le sujet, c'est qu'à travers tous leurs écrits, il y a quand même des travaux qui ont été faits notamment par Jean-Pierre Petit, qui concerne toute la partie scientifique de ces travaux et qui s'est basé sur les écrits. Même si c'était quelque chose uniquement purement terrestre, il faudrait dire que quand même ça date en gros depuis une 50aine d'années. Les gens qui auraient été à l'origine de ce canular, si c'est un canular, se serait fait connaître déjà dans la communauté scientifique en disant voilà, nous avons eu des idées à cette époque-là, mais maintenant ce n'est pas un tel ou un tel qui va se les approprier, c'est nous qui l'avons mis en place. Actuellement, ce que l'on voit, c'est que même les services disons de l'État, à travers Claude Power, se sont intéressés beaucoup à l'affaire. Nous avons retrouvé certains gendarmes qui, sous le sceau de la confidentialité, nous ont affirmé avoir, c'est dans les années, début des années 70, sillonner tout le Cheval Blanc, puisque c'est cette zone géographique où ils auraient atterri, pour retrouver cette fameuse grotte. Certains, sous le sceau du secret, nous ont dit que M. Power aurait retrouvé quelque chose, qu'ils auraient dynamité la grotte et remporté ce qu'ils auraient trouvé. Quand nous avons essayé de rencontrer M. Power, c'est M. Vorino, le président du CO France, qui l'a rencontré, lorsqu'il a abordé le sujet avec lui, disons qu'il a botté en touche en disant non, ce qu'on a trouvé c'était une petite grotte qui servait en fait pour des animaux et pas du tout ça. Donc le problème que l'on a, c'est qu'on se conforte à des témoignages qui sont contradictoires et c'est très difficile de trouver la vérité. Alors, certains ont parlé de canular concernant la question humide, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est une observation d'OVNI en 1985. Tout à fait. Nous avons le rapport d'une personne dont je tairai le nom, qui en 1985 se trouvait près du Cheval Blanc et il était avec d'autres personnes. Ils ont assisté c'était vers les 10 h du soir, c'était au mois d'août, ça je peux le citer. Ils ont entendu une déflagration qui se passait au niveau du Cheval Blanc et ils ont vu une lumière se scinder en deux et venir atterrir près du village de Hey. Alors ce village-là, la lumière a atterri, s'est posée, tout s'est éteint. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'au bout de quelques minutes, ils ont regardé et puis ils ont vu quelque chose émerger, une lumière, ça faisait comme un ballon de rugby avec des petites lumières qui tournaient autour.
un genre de coupole qui sortait de l'objet et qui à un moment donné, eux, ils ont essayé de faire des appels de lampes, ils avaient une lampe électrique, une torche électrique avec eux, ils ont essayé de faire des appels et il y a une lumière télescopique, d'après selon ce qu'ils nous rapportent, qui s'est développée de l'engin et qui est venue vers eux. Ensuite, bon, le témoin a eu des sensations de chaleur, parce que la lumière s'est arrêtée, enfin, cet objet télescopique lumineux s'est arrêté à quelques mètres de lui, mais il a ressenti des effets de chaleur. Donc après, l'observation a continué sur d'autres choses, puis après tout s'est arrêté. Le lendemain matin, ils se sont rendus sur place, ils ont trouvé à l'endroit où l'objet aurait atterri, ils ont retrouvé une trace brûlée en forme de ballon de rugby, et qui correspondait exactement en gros à la taille de ce qu'ils avaient vu. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que de l'endroit où était venu l'engin, ça passait au-dessus de ce qu'on appelle la baisse de Paluet qui se trouve sur le massif du Cheval Blanc. Et il y avait un troupeau de brebis qui était là-haut, affolé par l'appareil ou emmené par le champ de déplacement de l'appareil. Les animaux sont tombés dans un pierrier, mais à plusieurs centaines de mètres en dessous le sommet. Le problème, c'est que quand on regarde la déclivité, les animaux, simplement par affolés en courant, n'auraient pas pu arriver là où on les a retrouvés. Parce qu'ils se seraient arrêtés par les barres rocheuses avant, et là, le témoin nous dit on les a retrouvés dans des arbres pendus, écrasés au milieu des rochers, donc à des positions qui ne pouvaient pas être simplement dues au fait de l'affolement des animaux, simplement par le tonnerre, parce que certains ont dit oui, mais c'est le tonnerre qui a pu affoler les animaux, donc par eux-mêmes, ils auraient pu arriver là. Donc c'était impossible, physiquement, ils ne pouvaient pas se trouver là. Nous y sommes retournés, nous, quelques années plus tard, et nous avons retrouvé effectivement dans ces endroits-là des restes de squelettes des animaux. Le témoin nous dit que quand ils ont été appelés 2 ou 3 jours après cette observation de l'engin, pour aller, pour des causes sanitaires, essayer d'enlever tous les troupeaux pour pas que la nappe phréatique soit polluée, ils étaient montés avec la gendarmerie et des pompiers, et quand un des gendarmes était là-haut et avait a priori un compteur Gégère, on se demande pourquoi il avait mené un compteur Gégère, mais bon, il en avait un, le compteur Gégère a donné des signes de mesures de radioactivité. Là, tout a été arrêté. Ils avaient d'ailleurs appelé des hélicoptères pour venir déposer de la chaux sur les cadavres de bétail. Ils ont annulé le vol d'hélicoptère et ils ont dit à tout le monde de retourner. Et le témoin dit qu'il y avait quelque chose quand même qui l'avait étonné, c'est qu'il retrouvait près des cadavres, il n'y avait pas de traces de sang et il n'y avait pas de mouches. Alors vous parliez de canulars. Concernant l'affaire Humit, il y a quelque temps, Jordan Luis Peña, qui est un des ufologues qui s'est occupé en Espagne du dossier Humit, s'est attribué la paternité de tout le dossier Humit. Le problème, c'est qu'aussi bien côté espagnol que les gens en France qui sont allés le voir, il n'en a jamais délivré aucune preuve de ses assertions. C'est-à-dire, n'importe qui peut dire qu'il est à l'origine de n'importe quelle affaire, mais si vous n'apportez aucune preuve concrète pour le dire, c'est votre parole. Donc pour l'instant, nous dirons que ce que cette personne affirme, dans le milieu ufologique, on ne le croit pas. Quoi qu'il en soit, il y a une activité ufologique, enfin une activité d'OVNI plutôt, autour de Digne et autour de l'endroit supposé. Tout à fait. Il a été observé des passages d'engins, il y en a des témoignages où des gens du coin, on voit apparaître des engins non terrestres, puisque bon, a priori, on n'a pas les capacités actuellement des engins connus d'avoir des mouvements tels qu'ils sont décrits par les témoins et qui ressemblent fortement à ce que l'on appelle des ovnis. On les voit se déplacer dans les rivières et ce sont par des gens qui sont... Voilà, un témoignage reste quand même ce qu'il est, un témoignage humain, mais ça reste tout à fait probable qu'il y a quand même là-haut une forte présence de mouvements ufologiques. Alors, il y avait 2 choses dont j'avais entendu parler lors de la conférence du CEOF. C'était le fait que le jour, je pense après cette observation d'OVNI, vous avez eu la visite, enfin, ou la personne que vous ne citez pas, a eu la visite d'un homme assez étrange, venu lui demander ce qu'il avait pu observer. Oui, alors ce qui s'est passé, puisque l'observation a eu lieu dans le soir, vers 10 et 11h, 22h, 23h le soir, ils se sont rendus le matin sur ce village d'Eyre, autour de 8-9h. Quand ils sont arrivés là-haut, qu'ils ont vu au sol la trace brûlée de là où était l'engin. Le village était occupé à l'époque. Alors c'est étrange ce qui s'est passé à ce village. Quelques années auparavant, une dizaine d'années ou voire plus,
tout le village a été complètement enlevé de ses occupants, soi-disant parce qu'il allait manquer d'eau et tout. Donc ils sont venus avec des hélicoptères, ils ont pris les gens qui étaient encore là, ils les ont déplacés et le village a été abandonné. Plusieurs dizaines d'années après, c'est un procureur de la République avec d'autres personnes qui ont acheté complètement tout le village. Donc quand le témoin est arrivé là-haut, une personne se présentant comme être le procureur est venue les aborder en disant est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, nous on montait pour voir ce qu'il y avait eu, parce qu'on a aperçu des lumières et tout ça. Et la personne lui a dit ah oui mais c'est pas grave, c'était nos gamins qui se sont amusés à vous faire une farce. D'ailleurs ils ont campé à cet endroit-là. Et là le témoin leur a dit je veux bien, vous dites qu'ils ont campé là, mais s'il y avait eu les tentes, on aurait vu au moins l'herbe écrasée par le poids des tentes, ce qui n'était pas le cas. Et donc de fil en aiguille il a compris que la personne essayait de savoir ce qu'ils avaient vu, plutôt que de confirmer ou d'infirmer. Voilà, c'était plus d'intimidation, je pense. Disons que si l'affaire Humeau, il s'avère que ce serait un canular, il faudrait trouver par exemple à travers les écrits, parce qu'il y a quand même trop de précisions données dans les écrits pour dire que c'est purement un canular. Ou disons il aurait fallu que quelqu'un puisse donner des informations, par exemple de l'emplacement géographique de la région de Digne, parce que les lettres sont quand même d'origine espagnole, c'est tout venu de Madrid. Et je ne vois pas un Madrilène pouvoir décrire avec autant de précision des lieux géographiques dans un coin perdu des Basses-Alpes, enfin des Alpes de Haute-Provence, que nous on a mis quand même un certain temps pour arriver à trouver. Donc après nous avons retrouvé par le CO France une personne qui se trouve justement à ses alentours, qui est un comte espagnol et qui a quitté la région peu avant les années 50. Il serait retourné à Madrid, c'était un notable madrilène. Nous avons donné l'information côté espagnol de ceux qui s'occupent de l'affaire Humite. Malheureusement, le comte était décédé quand on leur a donné l'information, donc ils n'ont pas pu remonter, corroborer si par exemple cette personne-là était à l'origine des informations géographiques pouvant se retrouver après dans les courriers. Pour l'instant, on n'a pas. Disons que ça pourrait être le chaînon manquant si effectivement c'est un canular, pour expliquer pourquoi les Espagnols ont eu autant d'informations géographiques de là-haut. Mais pour l'instant, cette personne étant décédée, on ne pourra jamais nous dire si c'était elle qui était à l'origine ou pas. Sur d'autres dossiers dans le courrier humide, par exemple, ils nous expliquent qu'ils ont eu connaissance de notre existence grâce à une émission radiotéléphonique qui est partie en 1934 d'un navire norvégien. Et il se trouvait au large de Terre-Neuve, il faisait des essais de transmission avec la Norvège, de là où ils étaient partis. L'émission, en partie perdue dans l'espace, et a atterri 14 ans après au niveau de la constellation de la Vierge. C'est là que les humites disent qu'il y a leur étoile, leur soleil. Il se trouve que pour expliquer qu'à un moment donné le signal radioélectrique puisse s'échapper dans l'espace, il faut qu'à un moment donné les conditions d'activité solaire soient minimales. Et comme par hasard, cette période-là correspondait à un minima d'observation solaire. Donc disons que la personne qui était à l'origine, si c'est un canular, il fallait qu'elle ait de sacrées connaissances et des moyens qui en 1900, les courriers datent de 65-66. Actuellement, avec un ordinateur, on peut facilement le trouver parce que l'information par Internet le circule. On peut avoir des abacs donnant les hauteurs des positions des étoiles. En 65, ce n'était pas du tout le cas. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'affaire Humite a quand même une partie au moins qui n'est pas purement terrestre, qui a quand même quelque chose d'origine extraterrestre derrière. D'accord. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie.